Madame, Monsieur, bonjour. Je suis Claudio Maraccini, commercial vente société au sein du groupe Dufort. Vous avez fait l'acquisition d'un véhicule de la marque Land Rover et vous allez bientôt en prendre possession. Le groupe Dufort a le plaisir de mettre à votre disposition cette vidéo de mise en main et de présentation des produits de la gamme Land Rover. Nous allons commencer par la présentation de la clé. Sur la clé, vous avez 5 boutons. Le petit cadenas fermé représente la fermeture du véhicule, le cadenas ouvert, l'ouverture du véhicule. Et si nous fermons la voiture et que nous rappuyons une deuxième fois, cela enclenche l'alarme du véhicule. Ce bouton va permettre d'allumer les feux du véhicule. Ici, en restant appuyé, nous allons pouvoir ouvrir l'haillon du coffre. Et ici, nous avons un bouton qui est l'alarme panique, qui permet, en restant appuyé 3 secondes dessus, d'activer le klaxon et les feux de détresse du véhicule. Si votre véhicule est équipé de l'accès sans clé, vous aurez la possibilité, via le petit rond qui est juste là, de fermer votre véhicule et pour l'ouvrir, en passant simplement votre main à l'intérieur de la poignée, déverrouiller le véhicule. Le véhicule vous permettra, si vous aviez laissé une fenêtre ouverte ou le toit ouvrant ouvert, via ce bouton en restant appuyé ou par la télécommande, de refermer entièrement le véhicule. Pour ouvrir votre haillon, vous avez la possibilité soit de l'ouvrir via le bouton qui est au-dessus de la plaque d'immatriculation, soit via le bouton que vous avez sur la télécommande. Il suffit de rester appuyé dessus et l'haillon, s'il est électrique, monte automatiquement. Pour le refermer, il suffira tout simplement d'appuyer sur ce bouton ou de rester appuyé sur la télécommande pour l'accompagner dans sa descente. Si le véhicule n'était pas équipé d'un haillon électrique, la télécommande et le bouton vous permettraient de déverrouiller le haillon arrière. Pour les produits PHEV plug-in hybride de la gamme Land Rover, voici comment on branche la prise de recharge du véhicule. Vous avez sur tous les véhicules, à droite de la calandre, une petite trappe qui s'ouvre sur le côté avec une seconde trappe qui permet d'accéder à la prise. Il vous suffit tout simplement de brancher la prise. Une fois que votre véhicule est chargé, pour pouvoir récupérer la prise, il faudra vérifier que votre véhicule est bien déverrouillé, sinon la prise sera bloquée. Pour cela, il vous suffira tout simplement de déverrouiller le véhicule qui vous permettra d'accéder à la prise et refermer les deux volets. Nous allons passer maintenant au poste de conduite. Pour le réglage du siège, vous avez 3 boutons. Le bouton à plat va vous permettre d'avancer, de reculer le siège, de monter l'arrière du siège ou de le descendre. Et avec l'avant du bouton, vous allez pouvoir monter ou descendre l'avant de l'assise. Le dossier va se régler avec ce bouton que l'on va pousser vers l'avant pour l'avancer ou vers l'arrière. Ce bouton va vous permettre de régler les lombaires en les gonflant vers l'avant ou en les dégonflant vers l'arrière et en montant ou en descendant le coussin des lombaires. Cette partie gauche va vous permettre de régler les rétroviseurs en sélectionnant le rétroviseur gauche qui va s'illuminer en orange et de le régler avec le petit joystick qui est juste en dessous ou ici le rétroviseur droit. On va recliquer dessus pour le désactiver. Vous aurez en dessous le bouton qui va vous permettre de rabattre vos rétroviseurs. Si votre véhicule est équipé des suspensions pneumatiques, vous aurez la possibilité via ce bouton de sélectionner la hauteur d'accès qui va vous permettre d'abaisser la hauteur du véhicule. Le bouton qui sera en bas à droite vous permettra de verrouiller les vitres arrière et de verrouiller les portes arrière. Ici, classique, le réglage des vitres avant et des vitres arrière. Une fois que vous aurez sélectionné votre position de siège, réglé vos rétroviseurs et votre colonne de direction si elle était électrique, vous pourrez mémoriser ces positions ensemble. Il vous suffira tout simplement d'appuyer sur M, qui deviendra orange, et sélectionner la position 1, 2 ou 3 en fonction de votre choix. Une fois que vous aurez mémorisé votre position, pour la rappeler, vous n'aurez plus qu'à appuyer sur le bouton que vous aurez sélectionné, en restant appuyé dessus, pour que les rétroviseurs, la colonne de direction et le siège reviennent en place. Nous allons passer à la présentation du volant et des commodos. Lorsque vous mettez le contact sur votre véhicule,
les deux panels des deux côtés du volant vont s'illuminer et vont vous permettre d'accéder aux informations centrales de l'écran conducteur. Le bouton OK va vous permettre de faire passer les messages d'information que vous donne le véhicule au démarrage. Une fois ces messages d'information passés, toujours avec ce bouton, apparaît le bouton menu qui va vous permettre d'accéder au menu du véhicule, qui va vous permettre d'accéder à l'assistance conducteur, à l'ordinateur de bord du véhicule, à l'écran et sa gestion pour les réglages, les informations sur les unités. Si votre véhicule en est équipé, l'affichage tête haute et sa gestion et son réglage. Le réglage du véhicule, les informations concernant le véhicule, les sources multimédia. Et en fonction des équipements d'assistance à la conduite et du conducteur, la gestion de ces dernières. Les boutons à gauche et à droite du bouton menu vont vous permettre de manière classique d'augmenter et de baisser le volume, de changer de radio ou de plage multimédia. Vous allez avoir en dessous le bouton de téléphone qui va vous permettre de décrocher ou de raccrocher, la commande vocale du véhicule et ici un bouton favori que vous allez pouvoir sélectionner tout à l'heure dans le menu central du véhicule. Sur le côté droit du volant, nous allons retrouver les aides à la conduite avec le régulateur de vitesse. Celui-ci est un classique. Si vous aviez le régulateur de vitesse adaptatif, vous auriez sur le côté gauche et sur le côté droit deux boutons qui vous permettraient de réguler la distance avec le véhicule qui vous précède. En dessous, l'antifranchissement de ligne, ce bouton qui permet de désactiver le régulateur de vitesse. Celui-ci va vous permettre de passer de régulateur de vitesse à limitateur de vitesse et pour les véhicules qui en sont équipés, le volant chauffant. Sur le commodo de gauche, vous allez avoir la gestion des feux, la gestion des antibrouillards, les clignotants classiques que tout le monde connaît, et ici les informations de l'ordinateur de bord. Sur le commodo de droite, vous allez avoir la gestion des essuie-glaces avant, leur cadence, et ici la lunette arrière. Lorsque vous démarrez votre véhicule, vous arrivez sur l'écran et sur la page d'accueil. Comme vous pouvez le voir, nous sommes sur le deuxième écran de gauche. Vous avez en premier écran une page d'accueil que vous pourrez personnaliser sur le véhicule. Nous revenons sur la page d'accueil et les deux pages suivantes sont les fonctions supplémentaires du véhicule qui s'étendent sur deux pages. Sur l'écran d'accueil, vous allez avoir accès à la navigation, au multimédia et à votre téléphone. Commençons par la navigation. Lorsque je sélectionne la navigation, je vais pouvoir, via les 6 carrés qui sont là, effectuer une recherche, un lieu spécifique ou accéder à vos destinations qui vous permettra d'accéder à vos favoris, les adresses récentes où vous avez été ou les adresses partagées. Le bouton multimédia va vous permettre d'accéder à la radio de la voiture. Avec les deux flèches, vous allez pouvoir changer de station radio et via l'étoile qui est juste au-dessus, l'intégrer à vos favoris. Le bouton source vous permettra de changer de source multimédia. Lorsqu'ils sont branchés, vous aurez accès à votre Bluetooth, à la prise USB, le lecteur CD si votre véhicule en est équipé. Pour jumeler votre téléphone, il vous suffira tout simplement de cliquer dans le menu téléphone. Jumeler un nouvel appareil. Dans le même temps, allez sur votre téléphone portable. Rentrez dans le menu Réglages, Bluetooth. Attendre que votre téléphone trouve le véhicule, ici Range Rover Sport, de cliquer dessus, d'accepter le jumelage sur le téléphone et sur le véhicule, d'accepter ou non la synchronisation de vos contacts, et votre téléphone est connecté. Sur l'écran du bas, vous allez pouvoir, en appuyant ici, gérer la climatisation du véhicule avec la température côté conducteur, la température côté passager en tournant la molette. En orange, l'air conditionné est activé. Vous allez avoir le dégivrage de la vitre avant, dégivrage de la vitre arrière et des rétroviseurs, recyclage de l'air, et en appuyant sur cette petite ventilation,
vous allez pouvoir régler la puissance de l'envoi de l'air. Vous aurez la possibilité de synchroniser ici les deux températures. Le petit logo au-dessus est le purificateur d'air et vous aurez ici le mode automatique où vous n'aurez que la température à gérer. Passons au siège. En cliquant ici, je vais pouvoir gérer le chauffage des sièges si mon véhicule en est équipé et la ventilation si le véhicule en est équipé. Je pourrai sélectionner les zones entre le dossier et l'assise où je veux avoir mon chauffage ou ma ventilation. En sélectionnant le bouton véhicule, nous allons avoir accès au programme du système Terrain Response spécifique à la gamme et à la marque Land Rover. Vous aurez ici la possibilité de sélectionner les différents modes en fonction de la route sur laquelle vous évoluez pour adapter la motricité et la conduite du véhicule. Vous aurez ici à droite, représenté par une montagne, la gamme de boîtes de vitesse courte et ici l'activation et la désactivation du start and stop du véhicule. Tous ces modes, nous allons les retrouver ici sur ces commodos. Vous aurez le bouton central qui nous permettra aussi de sélectionner le mode de conduite du véhicule et qui nous permettra de passer en mode automatique en enfonçant le bouton vers le bas. Nous aurons ici un limitateur de vitesse en descente pour garder du contrôle pendant le franchissement sur le véhicule. Ici, nous allons retrouver le même logo que sur l'écran qui nous permet de sélectionner la gamme courte de la boîte de vitesse. Et nous aurons ces deux boutons sur le côté qui nous permettra de régler la hauteur du véhicule. Nous retrouvons un petit cadenas sur le côté qui nous permettra, dans un parking, en restant appuyé, de verrouiller l'hauteur du véhicule pour éviter que le véhicule ne remonte. Sur le ciel de pavillon, nous allons retrouver 4 boutons. Les deux du milieu vont nous permettre de gérer le toit ouvrant. Celui de droite va nous permettre d'ouvrir le rideau opacifiant. Celui de gauche va nous permettre d'entrebâiller, d'ouvrir ou de fermer le toit ouvrant. Sur les extérieurs, nous aurons à droite la touche SOS qui nous permettra d'être mis en relation directement avec les urgences si on fait un malaise ou si on est témoin d'un accident. Ça géolocalise le véhicule. Il faut savoir que la touche SOS s'active automatiquement en cas de déclenchement d'airbag et géolocalise votre véhicule. Et sur le côté gauche, nous aurons la touche qui nous permettra d'être mis en relation avec l'assistance Land Rover une fois que votre InControl sera activé. Madame, Monsieur, chers clients, j'espère que cette vidéo vous a permis de découvrir un peu plus votre nouveau véhicule. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre conseiller commercial. Le groupe Dufort vous souhaite bonne route au volant de votre nouveau Land Rover.